Salut à tous. Ouais, on est vraiment content d'être avec vous à Rambervillers. Bah pas que, je pense que vous êtes un peu Et dans, plus et dans le, éparpillés. et dans le monde entier, évidemment. Peut-être que vous n'avez pas vu la dernière fois qu'on a fait la louange. On est Quentin et Tiffaine Netto. Voilà, on connaît un petit peu beaucoup Samuel et Jessie. Et du coup, ils nous ont proposé de faire la louange aujourd'hui. Et on est très heureux. Donc voilà, on va prendre un petit temps louange ensemble. Alors c'est jamais évident de se mettre dedans parce qu'on pense à plein de trucs, machin. Alors je vous propose qu'on essaye de mettre de côté tout ce qu'on pense à faire tout à l'heure, mettre le poulet au four et tout ça. Et puis qu'on essaie vraiment de prendre un temps avec Dieu et de se concentrer sur Dieu ce matin. C'est parti ? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras ? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Et Seigneur, je veux déclarer ce matin que je suis ton enfant, même si parfois j'ai l'impression d'être rien, même si parfois j'ai l'impression d'être loin de toi.
T'es mon papa, t'es celui qui prend soin de moi toujours et parfois il y a des épreuves, il y a des choses qui me font mal et j'ai l'impression que t'es loin et que tu me laisses tomber, mais non, t'es un papa, t'es là juste à côté de moi et tu veux traverser tes épreuves avec moi. Tu veux pas me laisser toute seule les traverser, tu veux être juste à côté de moi, me prendre la main et me dire t'inquiète pas, je vais t'accompagner comme un papa avec son enfant. Seigneur, merci et viens dans nos vies, viens prendre toute la place, viens nous accompagner dans tous nos chemins, qu'ils soient faciles ou parfois difficiles. Mais Seigneur, on peut vraiment te laisser la place et vivre tous ces moments-là avec toi, Seigneur. Amen, Jésus. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, déclarons. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Jésus, oh Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. J'aimerais qu'on prenne juste pont tous ensemble, prenant conscience que c'est notre démarche qui amène la bénédiction. C'est parce que moi j'ouvre mon cœur que le Seigneur arrive et vient toucher ma vie. Je vous invite pas à un temps de consommation, un temps où on vient sous le distributeur et on laisse Dieu nous remplir. Il y a une démarche vraiment, il y a une démarche de notre part à faire. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à Dieu devant cette vidéo, devant ce culte tous ensemble, qu'on ait cette démarche ensemble d'un même cœur, de l'ouvrir et de nous offrir au Seigneur ensemble. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre
seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Ensemble, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, Jésus, viens régner dans ma vie, Seigneur. Tout en moi, ensemble. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Profite de ce moment vraiment pour abandonner des choses à Dieu. Je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs et alors qu'il passe dans les foyers, il nous engage à venir lui apporter ce qu'on ne lui a pas encore déposé. Il nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, d'aller scruter dans les endroits où on n'a pas forcément envie d'aller voir. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne. Le Seigneur est un Dieu qui libère. Le Seigneur est un Dieu qui guérit. Et derrière tous ces abandons, toutes ces démarches de libération, Dieu guérit, Dieu transforme. Je propose qu'on prenne le chant suivant avec Tiphaine et puis qu'on ait vraiment cette démarche. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum.
quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
tellement grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci à Quentin et merci à Tiffaine, vous nous avez bénis par ce temps de louange. On veut vraiment aussi appeler la bénédiction de Dieu sur vos vies, sur votre ministère, que Dieu vous conduise encore plus loin, à avoir un impact encore plus grand dans toute la France et au-delà. On veut vraiment vous bénir et on dit qu'on vous aime. On continue notre série Secrets et ce matin, j'aimerais parler des secrets cachés. Des secrets cachés. Personne n'a de secret caché, on est d'accord? Selon une étude de Michael Slepian, un formateur et professeur de leadership, il semblerait que chaque être humain ait 13 secrets cachés. Et oui, mesdames, vous pouvez regarder votre mari et lui dire hey, c'est quoi les 13 secrets cachés que tu as? Et en tête des secrets les plus répandus, on trouve en tête de liste soit un mensonge et souvent quelque chose qui touche au statut financier. On ne veut pas avouer qu'on est à découvert, qu'on a des problèmes avec telle ou telle facture. Deuxième chose qui revient, c'est les problèmes de confiance. On fait semblant que tout va bien, mais en réalité, au fond de nous, on sent que, on n'est pas safe, on n'est pas en sécurité, on n'est pas en confiance. Et la troisième chose, c'est le vol, se sentir malheureux au travail. On n'ose pas dire à son patron qu'en fait, son travail, on le vomit, entre guillemets. Et la troisième des choses, c'est la relation cachée. Qui vient tout de suite après, juste pour vous lister quelques secrets qui reviennent le plus fréquemment. L'usage de drogue, le vol, l'automutilation, les traumatismes, trahir la confiance et l'insatisfaction dans les relations. Alors, il est clair qu'on a tous des secrets. Et c'est normal. Heureusement qu'on a une partie de secret parce que c'est à travers le secret qu'on peut développer aussi l'intimité. Mais ce matin, j'aimerais parler avec vous de ces secrets qui nous détruisent. Ces secrets qui sont tellement douloureux, qui sont comme des poids sur nous, qui nous empêchent d'entrer dans la vie de liberté à laquelle Dieu nous appelle. Et cela, que ce soit inconsciemment ou non, c'est des secrets qu'on a cherché à camoufler, à nier, à maquiller. Ces secrets qu'on a enfermés dans nos placards à double tour. Et ce matin, ce que Dieu veut faire, c'est venir réouvrir ce placard et traiter ces choses qui te lient, qui te détruisent et qui sont comme un poids dans ta vie. Selon cette même étude, elle a été démontré que même s'il n'y a aucune chance que les secrets soient découverts, ces secrets vont toujours nous hanter. Et beaucoup de gens ressassent leurs secrets quand ils sont seuls. Ils peuvent vouloir dissimuler ces secrets aux autres, mais quand ils sont tout seuls, ils s'en souviennent. Et ça vient comme de façon récurrente nous hanter. Garder un secret, ça peut devenir quelque chose d'impossible à porter, un poids tellement difficile et qui peut nous rendre esclaves. Et ce matin, Dieu veut te libérer. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Alors que tu m'écoutes, tu as peut-être des secrets, tu as peut-être des souvenirs douloureux que tu n'arrives pas à apporter, que tu n'arrives pas à confier. Eh bien, Dieu, ce matin, veut apporter sa libération dans ta vie. Alors, si je vous parlais de secrets, si on était ensemble là, et puis que je vous demandais si je vous dis dans la Bible quelqu'un qui a eu des secrets, vous penseriez à qui en premier? Ouais, je suis d'accord. Vous penseriez nécessairement à David. Dès qu'on pense au secret, on pense à David. David, alors qu'il devait partir en guerre, il va rester bien installé dans ses appartements. Et là, il va voir une femme qui est à moitié nue dans la piscine, qui est même nue dans la piscine, et il va coucher avec elle. Le problème, c'est qu'elle avait déjà un mari. Et il va commettre l'adultère. Et alors qu'il va coucher avec cette femme, cette femme va tomber enceinte. Et alors que cette femme va tomber enceinte, pour cacher cet enfant, David va faire tuer Uri, le mari de Bathsheba. Secret après secret. Il y a comme un engrenage. Alors que tu commences à avoir le premier secret, le premier mensonge, ça devient de plus en plus grand, jusqu'à ce que ça provoque la mort. Les conséquences, elles vont être terribles pour lui. Terribles. Mais pourquoi David a choisi le mensonge plutôt que la vérité?
En fait, David a choisi cela parce qu'il a préféré préserver son trône, sa réputation, son statut. Et je crois que dans notre société, on met une telle pression sur nos épaules. Une pression de résultats, une pression d'image, où on va vous dire, pour que tu sois classe, il faut que tu portes ça. Pour que tu aies le bon train de vie, il faut que tu aies telle maison, avec telle voiture. Une vie réussie, c'est ça, c'est pas autre chose. Pour que tu sois une maman parfaite, eh ben, tes enfants, ils doivent jamais être en colère. Ils doivent dire oui maman, ils doivent commencer à lire un bouquin et puis ils pourront regarder 10 minutes de dessin animé dans la journée. Voilà ce que la société, elle fait. Elle met du poids. Tout comme les pharisiens à l'époque, déjà mettaient du poids, des fardeaux, des lois. De la même manière, la société met comme une pression sur nous en nous disant c'est ça qu'il faut que tu fasses pour que ta vie ressemble à quelque chose. Et parfois, ça nous amène à ce qu'on préfère s'inventer une vie plutôt que d'affronter la réalité. Parce que la pression est tellement lourde sur nous. Et malheureusement, dans certaines églises, c'est pareil. Il n'existe plus de place pour la vulnérabilité, plus de place pour l'authenticité. Et ça donne lieu à de magnifiques pièces de théâtre. Alors voilà, on vient de se prendre la tête avec sa femme, avec son mari, ça a monté dans les tours. Et puis il se passe quelque chose de miraculeux au moment où on passe la porte de l'église. On se sent revivre. Et là, alors que les frères et sœurs viennent nous voir, comment ça va? Ça va bien. Et là, on commence à reprendre ses repères et puis on retrouve notre discours et notre façon d'interagir avec les autres. Malheureusement, on préfère souvent cacher nos squelettes dans le placard que de les traiter. Nos secrets. Faire comme si ça n'existait pas, de peur de perdre sa place dans l'église. Non, ça n'existe pas ça. Ou de peur de paraître moins spirituel. Et encore, attendez, si vous êtes pasteur, là, pour le coup, c'est encore un niveau au-dessus. Là vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit d'avoir de coup de mousse, ça n'existe pas. Les pasteurs marchent sur l'eau chaque matin. Il y a une histoire qui me fait rire, c'est un pasteur suisse qui nous a quittés depuis, mais qui m'a raconté cette anecdote que je trouve vraiment drôle. Il arrive dans son église et là il y a une gentille mamie qui vient le voir et puis elle lui dit bonjour pasteur, alors avec l'accent suisse, je veux pas vexer les Suisses, je veux pas faire d'accent. Pasteur, comment allez-vous ce matin? Et le pasteur il dit ça va pas du tout. Et la mamie en fait elle écoute même pas ce que le pasteur dit, donc elle dit ah gloire à Dieu. Parce qu'en fait on se donne pas l'autorisation d'être vulnérable. On ne se donne pas l'autorisation d'être authentique. Alors que l'église devrait être ce lieu où on est capable d'apporter ses faiblesses. L'église est ce lieu rempli de grâce où nos faiblesses peuvent être apportées en toute confiance afin que Dieu puisse nous revêtir de sa force. S'il y a bien un lieu dans lequel tu peux te montrer tes faiblesses, c'est à l'église. Le risque avec le mensonge et les secrets, c'est qu'ils nous consument petit à petit jusqu'à nous faire mourir. Alors ce matin, on va regarder à plusieurs principes qui vont nous aider à amener nos secrets à Dieu, à en être libérés totalement, pour que la faveur de Dieu puisse couler sur ta vie. Pour que tu puisses marcher dans une nouveauté de vie, dans une liberté nouvelle. Pour que tu arrêtes de porter avec toi toutes ces casseroles qui t'empêchent d'entrer dans le plan de Dieu parfait pour toi. Pour ça, permettez-moi d'aborder une histoire bien connue. Une histoire bien connue, mais que j'aimerais vous partager, mais sous un angle différent. Juste pour vous situer le contexte, Jésus avait un très bon ami. Ce très bon ami s'appelait Lazare. Et on va venir voir Jésus, on va lui dire « ton ami est malade ». Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va prendre un peu plus de temps que prévu, et alors qu'ils étaient en route pour aller voir Lazare, Lazare va mourir. Et au moment où Jésus arrive sur place, Lazare est déjà mort. Lazare est dans le tombeau et depuis 4 jours. Et alors qu'on fait face à une situation terrible, dans cette situation, Jésus va faire éclater sa gloire. Lazare va ressusciter et ça va être un moment extraordinaire. Mais avant ce dénouement, on va juste ouvrir nos Bibles dans Jean 11, verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée
par une pierre. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Jésus, en arrivant face au tombeau de Lazare, de son ami, va être littéralement bouleversé dans ses émotions. Et je voudrais te dire que c'est la même chose pour toi. Alors que tu essayes de camoufler, d'amoindrir, de maquiller ce secret qui te fait tellement souffrir, Jésus est là devant le tombeau et il souffre avec toi. Il est bouleversé avec toi. Alors que tu essaies de faire bonne figure et que en fait tu te sens mourir intérieurement. Alors que avec ta femme, avec ton mari, vous essayez de sauver les apparences alors que votre couple est à 2 doigts d'exploser. Jésus est là, devant le tombeau, et il est bouleversé. Il est pris de compassion parce qu'il t'aime et parce qu'il voit ta souffrance. Il voit le poids qui est sur tes épaules. Il voit le poids du secret qui te détruit jour après jour. On continue ce verset. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Pendant une période de ma vie, je vais être authentique avec vous, j'ai longtemps lutté avec la pornographie. Et la pornographie, c'était exactement la même manière que ce que je viens de vous dire. C'était un peu comme une grotte fermée par une pierre. Tout était verrouillé. Tout était verrouillé pour que personne ne puisse le voir. J'avais mis une grosse pierre. J'avais tout fermé avec des canards dans tous les sens. Pourquoi? Comme David. Il ne faudrait pas que ma réputation en prenne un coup. Il ne faudrait pas qu'on me dise, regardez, Samuel n'est pas spirituel. Et pendant que j'avais mis cette pierre, je m'étais enfermé dans ma grotte, dans les ténèbres, eh bien, mon addiction, elle devenait de plus en plus forte. Elle avait de plus en plus d'emprise sur moi. Et croyez-moi, ce n'était pas du tout le bon calcul. Ce n'était pas du tout le bon calcul. Et on va le voir plus tard. Pourquoi? Ma question, c'est la suivante. Et toi, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret inavouable? C'est quoi tes luttes? C'est quoi ces traumatismes que tu ne peux pas apporter à la lumière parce que tu as honte? Ces choses que tu as fait dans le secret. Ces actions qui te hantent et tu ne sais pas comment les apporter à la lumière parce que tu as l'impression que de toute façon on va te rejeter. C'est quoi ces secrets inavouables? Mes amis, tant que nous garderons et nous continuerons à vouloir cacher ce qui nous détruit, tant que le diable aura une emprise sur nous. Le diable travaille dans les ténèbres. Et à partir du moment où on essaie de cacher les choses, qu'on essaie de verrouiller les choses, qu'on met une pierre devant notre grotte, on est dans le tombeau, eh bien, les œuvres du diable peuvent prospérer. Et pour que ces projets puissent être court-circuités, nous devons ôter la pierre, amener les choses à la lumière, pour que Dieu puisse chasser les ténèbres. On voit ici une chose, Jésus arrive au tombeau. Et je veux t'encourager. Jésus est en direction de ton tombeau. Jésus marche en direction de ton tombeau, en direction de ton placard à mensonges. Il est là devant, il est ému de compassion face à ta douleur et il vient pour te libérer. Il vient pour te libérer. Il vient devant ce qui te détruit et il attend que tu ouvres. Il attend que tu ôtes la pierre pour pouvoir à nouveau te guérir, pour pouvoir sortir de tout ce qui est dans ces ténèbres afin de faire venir sa lumière, sa guérison, sa restauration, sa consolation. Il est en marche, il arrive devant le tombeau, devant ce qui te détruit, devant tout ce que tu essaies de cacher. Il vient parce qu'il a cette intention de te libérer. Jean 11, verset 39, regardez ce que Jésus va dire. Enlevez la pierre, dit Jésus. Et Marthe, la sœur du mort, dit alors, mais Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. Qu'est-ce que ça veut dire, enlever la pierre? Enlever la pierre, c'est réouvrir le dossier. C'est laisser tomber les faux semblants. C'est, Seigneur, j'enlève mon armure. J'enlève tout ce qui me protège et je me rends vulnérable devant toi. J'arrête de nier les choses.
J'arrête de nier mes luttes. J'arrête de nier mes traumatismes. J'arrête de nier que certains événements font qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à prospérer dans ma vie. J'arrête de dire qu'en fait, j'ai pardonné alors que c'est pas vrai. J'arrête de cacher cette relation que j'ai eue et je la porte à la lumière. Enlever la pierre, c'est un cœur qui crie « Oui, Seigneur, j'ai un problème avec ça, viens me délivrer. » C'est arrêter de dire « C'est rien, mais non, je maîtrise. » Non, tu cries à Dieu « J'en peux plus, Seigneur, viens me délivrer, j'y arrive pas tout seul. » Oui, c'est un fardeau trop lourd à porter et je vais chercher de l'aide. Oui, j'ai été victime d'abus. Oui, je la porte à la lumière, même si j'ai honte. Même si ça me fait souffrir, même si ça m'a détruit, j'apporte les choses à la lumière. Mes amis, c'est la première étape, c'est souvent la plus douloureuse. Et ça fait partie du processus de guérison. Ça demande du courage et ça demande de faire confiance en l'amour inconditionnel de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, voilà, je m'abandonne à toi tel que je suis, dans ma vulnérabilité, dans mes secrets cachés, je les apporte à la lumière parce que je sais que tu m'aimeras toujours. Alors que Jésus demande à ce qu'on enlève la pierre, la sœur de Lazare, elle a protesté. Et humainement, c'est compréhensible. Elle va dire, mais il doit déjà sentir que ça fait 4 jours qu'il est là. Et toi, ça fait combien de temps que tu caches ce secret? Ça fait combien de temps que tu essayes de faire attention à tout ce qu'il y a sur ton téléphone, sur ton ordinateur, de ne pas laisser de traces, d'effacer les navigations? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation-là? Ça fait combien de temps que tu essayes de cacher ta double vie? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? 4 jours? 4 ans? Ça commence à sentir. En d'autres mots, Marthe dit, Jésus, ça fait 4 jours qu'il a, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Lazare est mort. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On a essayé de le soigner. Quand tu étais loin là, qu'il était malade, on a appelé tous les médecins possibles. Il n'y avait rien à faire. On a tout donné. On a essayé par nos propres forces. Mais Lazare est mort. C'est fini. Il n'y a plus rien. Et en plus, c'est pas qu'il y a plus rien. Et en plus, il y a cette odeur qui nous rappelle que c'est foutu, que c'est mort. Et c'est peut-être ta réponse aussi. Tu n'as plus d'espoir. Tu as peur de vivre une nouvelle désillusion dans ta vie. Tu as peur que, alors que tu vas apporter les choses à la lumière, qu'il n'y a personne qui te croit, qu'il n'y a personne qui sera là pour te soutenir, alors que tu vas mettre les choses en lumière, les gens vont te juger. C'est ça que tu as peur de ça. Mais sache que tant que tu laisseras les choses dans les ténèbres, tant que tu mettras et tu entretiendras tes mensonges, tant que tu ne pourras pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer dans les ténèbres. Tu as peut-être mal. Tu as peur des conséquences qu'il pourrait y avoir en amenant les choses à la lumière. Mais sache qu'il n'y a pas d'autre chemin pour vivre la guérison et la liberté en Christ. Jésus, il va encourager Marthe. Jésus va l'enflammer, va lui dire de lui faire confiance. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 11, verset 40. Et c'est ce qu'il dit ce matin. Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il ne demande pas grand-chose à Marthe. Il ne lui demande pas de ressusciter Lazare. Il ne lui demande pas grand-chose. Il lui demande, « Fais-moi confiance. » Jésus sait que Marthe, elle n'a plus de force. Marthe, elle vient de perdre son frère Lazare. Elle est au bout du gouffre. Elle est en deuil. Elle n'a plus de force. Elle ne peut plus rien porter par elle-même. Mais Jésus lui dit simplement, Marthe, fais-moi confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets ta foi en moi, tu vas voir le miraculeux de Dieu. Et alors que tu fais face à tes traumatismes, à tes mensonges, aux choses qui ont une emprise sur toi, à tes addictions, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fais-lui confiance. Jean 11, verset 43. Cela dit,
Jésus, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Jésus va prendre autorité sur la mort. Jésus se trouve devant le tombeau et avec une parole va ressusciter Lazare. L'esprit de résurrection habite en Jésus. Et alors qu'il va prendre autorité, la mort va devoir se prosterner devant la puissance de Dieu, devant la puissance de Jésus. Et c'est ce que Jésus va faire en venant devant ton tombeau. Il va déclarer une parole de vie, une parole de résurrection. Il va appeler la vie dans ta mort. Pour cela, il a fallu que les choses soient amenées à la lumière. Il a fallu que Lazare sorte du tombeau, sorte de ces ténèbres. Parce que alors qu'il va sortir des ténèbres, la lumière de Christ va pouvoir se manifester. De la même manière, alors que moi je faisais face à cette addiction qui est la pornographie, il a fallu que j'apporte les choses en lumière. Oh mes amis, combien de fois je me suis dit je vais y arriver tout seul. Combien de fois je me suis dit non mais bon, je cache parce que si je cache pas, il va y avoir tellement de conséquences, tellement de regards, de jugements, de condamnations. Mais à un moment, il a fallu que je dise en fait j'y arrive pas. Donc il faut que j'apporte les choses en lumière. Et je me souviens, j'étais à un camp de jeunes et là j'ai été voir un pasteur qui maintenant est très connu à Montréal et je lui ai dit voilà, j'y arrive pas, j'ai un problème avec la pornographie. Et là, mes amis, alors que je le dis, alors que je le sors des ténèbres, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je vais sentir comme un poids tomber de mes épaules. C'est comme si toute cette crasse, tout ce poids, ce fardeau, il va tomber à terre. La lumière de Christ, elle va pénétrer en moi. Et je vais sentir comme une libération. Parce que en fait, j'ai court-circuité l'œuvre du diable dans les ténèbres. Et ensuite, alors que j'ai parlé avec ce pasteur, j'ai commencé une formation pour mettre des mots sur mon addiction. Une formation qui touchait à la pornographie. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi, à savoir pourquoi, l'origine de tout ça. Jean 11, verset 44, on continue. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un lin. Et Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Lazare, il était ressuscité, mais il ne pouvait pas encore voir la lumière et respirer correctement. On voit qu'il avait des bandes de lin partout à ses pieds, il devait être entouré un peu comme une momie. Et je ne sais pas s'ils avaient recouvert le nez ou la bouche, mais dans tous les cas, il devait avoir de grandes difficultés à respirer. C'est dingue parce qu'en fait, Jésus vient de le ressusciter, il sort du tombeau, mais si on le laisse avec ses bandes, il meurt, parce qu'il ne peut pas respirer. Et ça nous parle de quoi ? De délier ces bandelettes. Ça nous parle que la guérison de nos secrets enfouis et douloureux est toujours progressif. Bien sûr, quand j'ai dit à ce pasteur que j'étais dans la pornographie, il y a une liberté qui est venue. Il y a une victoire qui est venue. Mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a dû être progressif. Bandelette après bandelette, il a fallu délier toute l'empreinte, tous les résidus, toute la force de cette addiction progressivement pour me libérer totalement et marcher dans une nouveauté de vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne va pas délier les bandages de Lazare. Ce n'est pas lui qui va le faire. Et souvent, Dieu va placer des hommes et des femmes de confiance autour de vous pour enlever vos bandelettes. Lazare ne pouvait pas les enlever seul. Combien de fois, alors que je vivais dans cette emprise de la pornographie, j'ai voulu me sauver tout seul. Vous savez, on est tellement orgueilleux, on se dit mais non, mais ça ne me tient pas, non, moi j'arrête quand je veux, c'est pas un problème, et puis je vais mettre telle chose en place, je vais mettre tel et tel contrôle sur internet, je vais faire ça, et puis je vais y arriver, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'en parler, de toute façon les gens vont le prendre mal, donc autant qu'on reste dans le caché, puis j'y arriverai. Et bien vous savez quoi, je suis jamais arrivé tout seul. J'y suis jamais arrivé tout seul. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé.
Et de la même manière, ne crois pas que tu vas réussir à enlever tes bandelettes tout seul. Lazare ne pouvait pas enlever ses bandelettes tout seul. Et du coup, j'ai dû être mentoré par un pasteur au Canada pour m'en sortir. Il a fallu que je sois redevable à quelqu'un. Il a fallu que je dise encore à quelqu'un et que cette personne soit là dans le processus de suivi pour m'accompagner dans mes chutes, dans mes victoires, jusqu'à ce que le processus de guérison soit plein pour que je puisse marcher sans ces boulets aux pieds, sans ces secrets qui me détruisent intérieurement. Alors j'aimerais te dire, trouve des personnes autour de toi qui pourront t'aider à enlever tes bandelettes. Mais attention, ces personnes sont là pour t'aider, mais elles ne sont pas là pour te contrôler ou te diriger. Jésus va dire à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Malheureusement, dans le suivi, dans le mentorat, il y a des personnes qui vont utiliser vos faiblesses pour se valoriser ou pour obtenir quelque chose de vous. Mais le bon conseiller te poussera toujours vers l'autonomie. Toujours vers l'autonomie. Ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser ta faiblesse pour avoir une emprise sur toi. Alors trouve un homme, une femme, qui va pouvoir t'aider, à qui tu vas pouvoir confier tes secrets et te libérer progressivement. Et cet homme, cette femme que Dieu va placer à tes côtés, va pouvoir progressivement enlever les bandes, jusqu'à ce que tu puisses être pleinement libéré et que tu puisses aller. Dieu veut et a la capacité de te libérer. Dieu est devant ton tombeau à secret, ton tombeau de traumatisme, ton tombeau de souvenirs, et il crie « Lazare, sors !» Il appelle une parole de vie dans ta mort. Mais pour cela, il va falloir que tu risques d'ôter la pierre. Il va falloir prendre le risque de lui faire confiance, même si sur le coup ça va faire mal. Même s'il va y avoir peut-être des conséquences. Mais c'est le coup pour être libre. C'est le coup de la liberté. Croyez-moi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'amener les choses en lumière. Il va falloir accepter de sortir des ténèbres, du secret, pour entrer dans la lumière de la liberté. Trouver des gens de confiance qui vont t'aider à enlever les bandelettes progressivement. Et dans ta situation, crois-moi, Dieu va se glorifier. Alors que les ténèbres avaient pris la place, la lumière de Christ va chasser ces ténèbres et Dieu va être glorifié. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais prier pour vous. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont en train d'écouter ce message et qui vivent dans un secret tellement douloureux, tellement lourd sur leurs épaules. Je te demande, Saint-Esprit, maintenant, de leur donner la force d'amener ces choses à la lumière pour que toi, tu puisses y faire pénétrer ta lumière. Que toi, tu puisses chasser ces ténèbres, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant dans les cœurs. Merci parce que ton onction fait éclater les jougs de tout lien. Merci parce que ta parole nous affranchit et nous libère. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, maintenant dans les cœurs. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Les amis, on est vraiment heureux, on était vraiment très contents de pouvoir passer ce temps avec vous. Et on vous invite au dernier chant à vous exprimer, à danser, à chanter de tout votre cœur devant votre écran, à bouger votre popotin sans problème. On puisse vraiment louer le Seigneur ensemble pour ces quelques dernières minutes.